Grammaire, nous allons réviser aujourd'hui tout ce que vous avez appris sur les mots. Exemple, dans ce tableau, j'ai classé tous les mots de ces deux phrases, selon leur nature. Un mot peut être un déterminant, un nom, un pronom, un adjectif qualificatif, un verbe, un adverbe ou une préposition. Je vais lire la première phrase. Les grands pommiers de notre jardin sont très généreux. Commençons par le premier mot. Les, quelle est sa nature? Les est un déterminant du pluriel. Il commande le pluriel du nom qu'il détermine. Regardez le S. Et pommier est un nom. Et le nom est toujours précédé d'un déterminant. On peut dire aussi un pommier, ce pommier, nos pommiers, etc. Le nom s'accorde avec son déterminant. Maintenant, regardez le mot grand. Quelle est sa nature? Grand est un adjectif qualificatif. Et l'adjectif s'accorde avec le nom qu'il précise. Au masculin et au féminin, au singulier et au pluriel. L'adjectif grand s'accorde avec le nom qu'il précise, pommier, au masculin, pluriel. Il peut être placé après le nom ou entre le déterminant et le nom. Ici, l'adjectif grand se place entre le déterminant et le nom. Maintenant, le mot de. Quelle est sa nature? De est une préposition. Notre jardin. Jardin est un nom. Et le nom doit être précédé par un déterminant. Notre jardin, notre déterminant et jardin, non. Son, c'est un verbe. Le verbe être au présent. Très, adverbe. Et très, il précise le sens de l'adjectif, généreux. Très généreux, ça veut dire généreux à un degré élevé. Très, adverbe, et généreux, adjectif. Maintenant, passons à la deuxième phrase. Nous donnons souvent des pommes à nos voisins. Commençons par le premier mot. Quelle est sa nature? Nous est un pronom. Pronom personnel sujet. Pronom. Donnons, verbe. Le verbe donner au présent. Souvent, adverbe. Des pommes. Pommes, non. Au pluriel. Il est précédé par un déterminant du pluriel. Des pommes. À, préposition. Nos voisins, voisins, non. Précédé aussi par un déterminant du pluriel. Non. Nos déterminants, voisins, non. Nos voisins. On passe à la deuxième partie. Nous avons ici 5 phrases. Et dans chacune d'elles, je dis ce que je sais du nom il en rouge. Nature, genre, nombre et fonction. Commençons par la première phrase. Une île est un morceau de terre entouré par la mer. Quelle est la nature du mot île? Il est un nom féminin au singulier et sujet du verbe est. Une île est sujet du verbe est. Sujet du verbe est sa fonction. Deuxième phrase. Je rêve d'une île. Toujours la nature non féminin. Au singulier. Et complément du verbe. Je rêve de quoi? Je rêve d'une île. Complément du verbe rêver. Complément du verbe et sa fonction. Troisième phrase. Je vois une petite île. La nature, toujours non féminin. Encore au singulier.
est complément du verbe. Je vois quoi? Je vois une île. Complément du verbe et sa fonction. Quatrième phrase. Je fais le tour de mon île en quelques pas. Je fais le tour de quoi? De mon île. Mon île ici est complément du nom, le tour. Complément du nom et sa fonction. Et bien sûr la nature, nom féminin, aussi au singulier. Cinquième phrase. Les grandes îles sont nombreuses. La nature, toujours, nom féminin. Maintenant, au pluriel. Et sujet du verbe, sont. Les îles sont. Les îles, sujet, du verbe sont. Sujet du verbe et sa fonction. Qu'est-ce qu'on peut constater? On constate que le même mot peut avoir différentes fonctions dans les phrases. Ici, dans ces exemples, le nom peut être sujet du verbe, complément du verbe ou complément du nom. Pour finir, à la fin de cette année, je connais plusieurs natures de mots. Je connais le déterminant, le nom, l'adjectif qualificatif, le pronom de conjugaison, le verbe, l'adverbe et la préposition. Je connais aussi plusieurs fonctions des mots. Je sais que le nom peut être sujet du verbe ou complément du verbe ou complément du nom. L'adjectif précise le nom. Et l'adverbe précise un verbe ou un adjectif.